Hello, hello les amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle sera la bonne surprise qui vous attend en novembre 2022. Alors, je vous le rappelle comme à chaque fois, bien entendu, la temporalité n'est pas la même que la nôtre avec le tarot, hein, donc ça peut parler à certains béliers dès maintenant et parler à d'autres béliers plus à la fin du mois de novembre, voire au début du mois de décembre. Ça dépend à quelle vitesse vous évoluez et comment arrivent les événements vers vous. Donc si ça ne vous parle pas dès maintenant, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler aux béliers de la même façon, donc n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire et à prendre uniquement les messages qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes et à prendre les messages qui vous conviennent. Je vous conseille de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message, un tout autre message qui parlera peut-être davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du bélier récemment, comme par exemple la guidance trimestrielle de l'automne que je viens de mettre en ligne, ainsi que les guidances professionnelles, sentimentales du mois d'octobre, la guidance générale du mois d'octobre et les messages de vos guides. Voilà, bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui et à tous les autres, aux réguliers ou un peu moins réguliers, qui connaissent déjà mon univers. On va pouvoir commencer. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre 2022, les amis béliers? Nous avons ici la force et en dos de deck, le chariot. Alors pour moi ici, on nous parle de vos efforts. Tous les efforts que vous avez faits dans un domaine ou un autre de votre vie, que ce soit sentimental, professionnel, financier ou autre. Ici, avec le chariot, on nous dit qu'ils seront récompensés. Vos efforts sont récompensés pendant ce mois de novembre. Alors soit on nous parle d'investissement, par exemple, que vous auriez fait financier, par exemple, et qui pourrait vous rapporter beaucoup avec le chariot, puisqu'on parle de triomphe, hein. Soit on parle de votre investissement dans une relation amoureuse et tout se passe bien, vous êtes sur la bonne route, il se passe de belles choses pour vous, ou alors on parle du professionnel, vous fournissez énormément de travail, vous travaillez hard, hein, très déterminé, très tenace, hein, pour obtenir justement une certaine forme de succès reconnu ici avec le chariot. Donc on parle d'un succès qui vient vers vous dans un domaine ou un autre et qui va vous récompenser. C'est le moment, entre guillemets, de récolter le fruit de votre labeur. La force nous parle du pouvoir de réalisation, donc toute l'énergie qu'on met à réaliser quelque chose. Et le chariot, lui, nous parle d'une réussite et de nouvelles imprévisibles positives pour vous ici. Juste derrière, on a tempérance, donc quelque chose en tout cas qui vous apporte une certaine forme de sérénité, une certaine forme de calme et peut-être même un renouveau. On a le soleil juste après, donc effectivement, il y a quelque chose de très éclairant pour vous et d'extrêmement bénéfique ici, hein. Bon, bah écoutez, ça commence plutôt bien. On va essayer peut-être de préciser un petit peu avec le reste du tirage. Avec l'oracle, le murmure des animaux, nous avons l'araignée qui nous parle de la créativité et qui lui aussi parle finalement du travail. Du moins, l'araignée parle aussi du travail puisque elle file sa toile, hein, elle prépare quelque chose, elle travaille sur un projet ou sur des projets ici. On la voit très créative, hein. L'araignée, c'est la créativité, c'est l'imagination, très positif pour tous les artistes qui pourraient nous regarder, par exemple. Vous avez les bonnes idées, vous mettez en place les choses, vous filez votre toile pour justement obtenir quelque chose. On retrouve un peu la notion de la force, mais qui passe par aussi les idées que vous mettez en place, hein. Avec l'araignée, nous avons le dauphin. Donc le dauphin, lui, nous parle plutôt de communication,
d'être à l'aise avec, avec les différentes communications que vous pourriez avoir. Vous êtes extrêmement sensible, hein, semble-t-il. Vous absorbez toutes les énergies autour de vous et il est important pour vous de ressentir une bonne communication auprès des personnes qui sont autour de vous. On sent en tout cas que vous travaillez votre communication, que vous pourriez être amené à beaucoup discuter quant à vos projets ici, au sujet de vos projets, avec des intervenants extérieurs qui pourraient, à qui vous pourriez expliquer ce que vous êtes en train de faire pour peut-être essayer de les convaincre et de les séduire. Ça pourrait amener pour certains des signatures ou en tout cas des conversations qui permettent de faire grandir un projet sur lequel vous travaillez probablement actuellement. Avec le grand été là, nous avons l'énergie de la séparation du changement, de la femme corrompue et de la femme irréprochable, et de la vérité des secrets. Ici, on sent avec cette séparation, alors je vous rappelle que c'est un tirage bénéfique puisque c'est la bonne surprise, hein, donc n'y voyez pas de séparation dans le sens négatif du terme. Peut-être que vous cherchez du changement pour vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un, d'une situation du passé, d'un ancien partenariat ou de tourner une page par rapport à des éléments du passé. Les béliers ont connu certaines trahisons probablement et ici on nous parle peut-être de tourner une page par rapport à ces personnes qui ne nous ont pas convaincus et on a peut-être travaillé pour essayer de se séparer de ces personnes pour pouvoir gagner en autonomie et remporter une certaine forme de succès pour nous éloigner d'une personne qui était que l'on considère comme corrompu. Alors évidemment, le mot ici est un peu fort pour un tirage général. On va parler plutôt de se séparer de quelqu'un avec qui ça ne nous convient plus, avec qui ça ne nous convenait plus, parce que cette personne n'était peut-être pas à nos yeux digne de confiance, ou cette personne n'a pas fait le nécessaire pour nous mettre, nous donner l'impression d'être en sécurité dans le domaine dans lequel on était. Alors soit on s'éloigne d'un ancien amour pour certains et on s'est investi dans une nouvelle relation, ou soit on s'éloigne d'un ancien partenariat. Ici, j'allais dire en commettant un succès, en ayant le pouvoir de réaliser quelque chose de nouveau. Avec la vérité ici, on voit en tout cas que peut-être vous allez révéler des choses, peut-être mettre en avant votre nouveau projet ici, en communiquant avec ces anciens partenaires, peut-être pour leur dire que soit vous arrêtez de travailler avec eux, par exemple, ou en tout cas pour bien comprendre, ou alors vous comprenez avec cette vérité que c'est le moment d'aller vers de nouveaux horizons et de vous séparer de certaines personnes. Voilà en tout cas comment, pour moi, résonnent ces trois énergies. Le côté femme corrompue, femme irréprochable, c'est un peu comme si vous passiez d'une énergie corrompue à une énergie beaucoup plus positive. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un dans le domaine, par exemple, professionnel ou relationnel, d'une façon plus générale, qui est un peu l'inverse de la personne avec qui vous étiez précédemment. Quel est l'animal totem qui vous protégera pendant le mois de novembre? Nous avons l'abeille. Alors l'abeille, justement, elle parle du domaine professionnel, hein, pour la plupart du temps, en tout cas, parce qu'elle nous parle de travailler. Alors, elle correspond un peu à l'énergie de cette force, hein, c'est la ténacité, la détermination au travail. Donc, on fait les choses avec l'abeille. On vous aide, en tout cas, cette abeille va vous aider à assumer vos responsabilités dans vos tâches d'une façon générale. Elle vous accompagne et elle vous donne du courage
de la ténacité pour réaliser ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire, ici, le miel, hein, le miel, c'est la récompense de l'abeille, c'est la douceur, la petite douceur que l'on peut s'offrir après, hein. Donc pour moi, l'abeille ici, elle représente à la fois votre ténacité et aussi la récompense que vous pourriez obtenir en novembre 2022. Ou dès à présent, comme je le disais tout au début, pour ceux qui avancent un peu plus vite. Donc une très très belle énergie que cette abeille, qui parle aussi de votre relationnel, hein, parce que l'abeille ne travaille pas seule, elle ne travaille, euh, elle est, euh, elle est en équipe quelque part, hein, j'allais dire elle fourmille, non, c'est pas une fourmi, c'est une abeille. Elle travaille en collaboration et elle est dévouée à sa reine, elle est dévouée à sa tâche et à sa mission. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de travail et que peut-être à un certain moment, vous pourriez être fatigué hein, d'avoir donné beaucoup, beaucoup, mais dans un premier temps, c'est plutôt l'heure de la récompense. Alors, ici, avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons le 3 de denier. Le 3 de denier nous parle de succès, d'une certaine forme de réussite dans une collaboration, justement. Une entreprise qui commence à montrer des signes de réussite. Bon, alors, on est vraiment dans ce succès du chariot, hein, on retrouve les mêmes énergies ici. Ce 3 de denier nous parle aussi de collaboration, peut-être du travail que l'on fait en équipe. Donc, comme on le disait ici, avec l'abeille. Ce 3 de denier vous permet d'écouter les autres et d'être écouté par les autres et vous donne énormément comment dire, de possibilités à manifester les choses ensemble. Donc, de la co-création, pardon, et un côté communautaire qui vous réussit. Les talents qui sont mis en commun et qui vous permettent d'atteindre une certaine forme de succès. Alors, ici nous avons le cavalier d'épée, le 9 de denier, le 4 d'épée, l'as de coupe, le 8 de coupe, le valet de coupe, la reine de denier et la tour. On voit ici, en tout cas, qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. C'est un peu comme si vous étiez en train de soigner vos relations. C'est-à-dire qu'on peut retrouver cette énergie de la femme corrompue et de la séparation, un peu comme si vous vous étiez guéri d'une relation qui a été peut-être un peu conflictuelle ici, et on ressent le fait qu'on a guéri, on a gagné quelque chose ici, on a une certaine forme de joie dans notre nouvelle collaboration qui nous apporte beaucoup de choses. Au fond de nous, on ressent une certaine forme de poésie et de créativité, hein. Alors, encore une fois, si vous êtes artiste, on voit ici toute votre sensibilité qui est utilisée peut-être dans les projets dans lesquels vous êtes, comment dire, dans lesquels vous êtes ancré actuellement, sur lesquels vous travaillez actuellement. On sent cette sensibilité ici, ce besoin de guérir quelque chose et d'aller vers peut-être une nouvelle voie ou une nouvelle passion ou quelque chose qui vous fait davantage vibrer. Avec le cavalier d'épée, on peut parler de votre détermination, justement, hein, le côté je ne lâche rien, je ne lâcherai rien, je ne me battrai jusqu'au bout pour les projets que je mets en place ici. Et surtout, on sent que le conflit vient encore plus du passé, puisque le regard de ce cavalier d'épée est plutôt vers l'arrière. Ici, au centre, on a vraiment une très très belle ligne de sécurité, hein, on va dire, de sécurité matérielle et financière. Pourquoi pas voir dans ce chariot une récompense financière, alors pourquoi pas une promotion ou recevoir une somme d'argent par rapport à un travail qui a été effectué, ou en tout cas recevoir une certaine forme de sécurité. On se sent fier de soi ici, hein, avec le 9 de denier, fier, en sécurité et d'une certaine manière un peu plus confortable qu'auparavant. On a la prospérité avec le 9 de denier hein, qui vient vous couronner ici. Et on a la reine de denier qui, elle, justement, dans vos profondeurs, vous cherchez davantage de sécurité, de bien-être dans votre façon d'agir et surtout dans votre travail, hein, peut-être avec cette reine de denier.
Vous cherchiez peut-être une certaine forme d'autonomie quelque part. Autonomie par le biais, en travaillant tout de même en équipe, mais quelque part, vous cherchez une certaine forme de sécurité et d'autonomie, puisque la reine de denier a la capacité de prendre soin d'elle et elle a les moyens finalement d'agir seule et de faire comme elle l'entend. Les moyens, voilà. Vous allez vers de nouvelles émotions avec ce 8 de coupe, hein. J'ai l'impression que quelque chose fait que vous n'êtes jamais totalement satisfait, un peu comme si vous vous lanciez dans de nouvelles aventures avec cet as de coupe, mais que vous en voulez toujours plus. Mais on voit ici avec le 4 d'épée et la tour qu'il va falloir quand même penser à soit se reposer, soit parce que j'ai le sentiment ici que le 4 d'épée, je parlais ici de la fatigue potentielle que ça pourrait provoquer, on le retrouve ici. Et donc, c'est peut-être une période, une certaine forme de réussite qui va vous permettre un peu de lâcher le pied, hein, quelque part, et d'aller vers de nouvelles aventures. Avec la tour, ici, je vois souvent, on voit de mauvaises choses avec la tour, mais la tour, ça peut être aussi une extension de quelque chose qui grandit de façon un peu surprenante, inattendue. La tour, c'est aussi la capacité à relever des défis, de nouveaux défis. Et ici, on voit que, mine de rien, vous réussissez quelque chose, mais vous en voulez toujours plus, et vous voulez relever toujours de nouveaux défis. Et le 4 d'épée vous invite quand même à être... à être un peu plus calme, à savoir un peu lever le pied pour ne pas risquer d'avoir, entre guillemets, un accident par la suite ou une crise de fatigue ou quelque chose comme ça. Voilà, en tout cas, déjà, ces premières énergies. Alors, les béliers, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a sur ce 3 de denier? Quelle bonne surprise vous attend avec ce 3 de denier, une certaine forme de réussite en équipe. Peut-être la signature d'un contrat, hein, puisqu'on parle quand même de quelque chose de concret avec les deniers. La possibilité d'avoir quelque chose de nouveau dans votre relationnel avec le 3 de denier. Alpha, quelque chose qui commence en équipe, hein, peut-être, comme je le disais, la signature d'un contrat, en tout cas un travail d'équipe, un nouveau projet, une nouvelle réussite qui s'amorce ici. Qu'est-ce qu'on a avec la tour? Avec la tour pour les béliers. Nous avons le choix. Alors ici, la tour et le choix peuvent nous parler ici, justement, avec le doute en dos de deck, d'une certaine forme d'hésitation. C'est-à-dire que malgré le fait de rencontrer peut-être une certaine forme de succès, vous serez peut-être amené à avoir des décisions à prendre, hein, justement par rapport aux défis que vous voulez relever, et pour savoir comment vous allez gérer cet événement qui va vous demander de faire des choix. Alors, par exemple, si vous avez une grosse somme d'argent, qu'est-ce que vous allez en faire? Quel choix vous faites? Est-ce que vous les réinvestissez dans votre projet? Est-ce que vous les gardez pour vous, etc., etc. Voilà, c'est dans cet ordre d'idées en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 8 de coupe? Avec le 8 de coupe, le message. Donc, on peut dire quand même qu'on va avoir une certaine réussite, mais que il va y avoir une certaine, peut-être, on va ressentir peut-être une sorte de frustration. Au lieu de profiter véritablement, totalement de cette bonne nouvelle, entre guillemets, on va tout de suite penser au coup d'après, et on va peut-être oublier de prendre le temps de fêter quelque chose, hein, de se satisfaire de quelque chose ici. Alors, n'oubliez pas que la surprise, c'est quand même quelque chose de bénéfique, hein, donc ici, c'est surtout que vos efforts commencent à payer. Alors, on n'oublie pas aussi que Jupiter va re-rentrer dans le bélier et qui va réapporter cette chance euh, pour une étape un peu plus longue, surtout en 2023, pendant quelques mois. Donc peut-être que c'est le début d'une certaine victoire, mais un peu frustrante parce qu'elle n'apporte pas toutes les solutions et que les résultats viendront
un peu plus tard avec le retour de Jupiter dans le signe du Bélier, par exemple. Voilà les amis, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo et me dire comment ces énergies transparaissent dans votre vie concrètement. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous désirez m'encourager, n'oubliez pas qu'il est très important pour moi que vous likiez cette vidéo, que vous la partagiez, que vous vous abonniez si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez désormais faire un don à la chaîne pour me permettre de l'améliorer au fur et à mesure du temps. Je vous remercie en tout cas de votre écoute. Je vous retrouve très bientôt pour une guidance générale du mois de novembre 2022. En attendant, prenez soin de vous les amis béliers et merci d'être là. Ciao, ciao.